Bonjour amis du signe de la Vierge et bienvenue dans votre tirage du mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette fin d'année. Et dans la seconde partie de la vidéo, on ira voir les 3 décans de votre signe. Pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte supplémentaire pour vous donner un petit conseil et un lancer de dés, histoire de personnaliser un petit peu plus ce tirage. Alors plusieurs personnes m'ont demandé en message privé s'il était possible d'offrir des guidances à des proches, notamment pour les fêtes de fin d'année. Mais écoutez, oui, c'est tout à fait possible et pour le coup, je vous ai préparé des petits coupons que je vous enverrai par mail au format PDF et que vous pourrez imprimer, découper et glisser dans une enveloppe pour offrir si jamais vous souhaitez offrir une guidance à quelqu'un. Donc j'ai trouvé l'idée très sympathique et bien sûr, lorsque vous passez commande, il faudra simplement préciser par mail que ce n'est pas pour vous mais pour une autre personne et je vous enverrai un petit coupon. D'ailleurs, si vous souhaitez une guidance avec moi, il faut passer donc par mon site internet spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez un choix de 6 formules différentes. Chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Vous pouvez opter pour une guidance en direct par téléphone avec moi ou plutôt à distance par mail où je vous enverrai la photo des cartes de votre tirage avec toutes les explications par écrit. Tout est expliqué les amis, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et avant de commencer votre tirage, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne YouTube Les Messages de Spiral, une chaîne secondaire lancée il y a quelques temps, sur laquelle vous allez avoir des tirages un petit peu différents puisqu'on va se libérer des signes astrologiques et on va laisser mes guides s'exprimer à travers les cartes. Donc vous pourrez dès les premières cartes qui sortent savoir si les messages canalisés sont pour vous, les amis. Je vous invite à vous abonner à cette nouvelle chaîne, le lien est en description. Allez, c'est parti les vierges, on commence tout de suite votre tirage avec la citadelle, avec une carte d'introduction. Alors, vous avez la carte du promeneur qui nous parle de l'inconnu et d'un voyage. Voici ce que l'on vous dit. Ces derniers temps, la nostalgie semble partout, aspirant la joie alentour. Peut-être avez-vous abandonné quelque chose afin d'avancer, ou peut-être est-ce le résultat de circonstances hors de votre contrôle. Quoi qu'il en soit, cette tristesse est nécessaire, dans une certaine mesure. Au lieu de vous apitoyer sur votre sort, débarrassez-vous de vos regrets et passez à autre chose. Alors les vierges, on est en train de nous dire ici qu'au mois de décembre, on vous invite à l'ouverture, à la nouveauté et à l'inconnu. Donc ça pourrait être une façon de terminer l'année peut-être en découvrant de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles expériences. Et au début, on nous dit que vous êtes un petit peu peut-être réfractaire à cette idée. Vous, ce qui vous rassure, c'est peut-être la routine, ce que vous connaissez déjà, c'est confortable, il n'y a pas d'inconnu, donc forcément c'est plus rassurant. Mais la carte du promeneur, regardez, on y voit un chemin dans la nature avec des oiseaux qui volent, un magnifique soleil doré. Voilà, on vous demande de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux endroits, de nouvelles expériences. Donc, si vous avez prévu de vous lancer dans des choses nouvelles au mois de décembre, c'est très bon pour votre signe, les vierges. Et ceux qui sont un petit peu, qui sont trop hésitants, on va voir dans le reste du tirage d'ailleurs, vous aurez peut-être des occasions de tester des nouvelles choses et dans ce cas, il faudra vous lancer, d'accord ? Voilà un petit peu ce que ça nous dit et ça pourrait peut-être faire référence aussi à un rêve que vous avez, une espèce de secret dont vous ne parlez pas vraiment aux autres et c'est quelque chose que vous avez envie de faire mais vous êtes extrêmement timide sur le sujet. Donc peut-être que c'est l'occasion pour clôturer 2024 de tester de nouvelles choses. Qu'avons-nous d'autre donc pour les vierges en décembre 2024 ? Les poissons, ok. Ainsi que le cœur, ok. Alors, c'est super, là on nous parle vraiment de discussions sincères et à cœur ouvert au niveau sentimental, mais aussi au niveau des choses qui vous passionnent dans la vie. Le cœur n'est pas forcément toujours synonyme de relation amoureuse, ça peut parler des choses qui sont présentes dans votre cœur. Donc des personnes comme des membres de la famille ou des amis, mais aussi vos hobbies, vos passions, les choses qui font battre le cœur plus fort et qui vraiment, pour lesquelles vous vous enflammez, littéralement. Ok ? Donc ici, on nous parle de conversation dans la sincérité et ça peut être très très bon justement pour tout type de relation au mois de décembre. Ça peut parler également, la carte des poissons, de l'argent.
Pour moi, il y a des vierges qui pourraient réussir à associer un métier avec leur passion, avec des revenus. Vous pourriez peut-être vous lancer dans une activité à votre compte, quelque chose qui vous intéresse énormément, plus que votre métier traditionnel, on va dire. Et ça pourrait peut-être fonctionner, en tout cas sur le départ, ça serait plutôt bon. Je pense qu'il y a moyen de faire fructifier de l'argent par rapport à quelque chose qui vous plaît énormément. Les poissons, si vous voulez, ça parle de finances, ça parle de bénéfices, de rentrée d'argent, et ça parle aussi de travail d'équipe, de parler justement avec le cœur, avec transparence, avec honnêteté. Donc vraiment, ces domaines-là sont vraiment très favorisés. C'est un super duo pour tout ce qui est relation déjà établie avec quelqu'un, ou même si vous êtes célibataire, vous pourriez justement avoir des super conversations passionnantes avec des personnes de votre entourage, peut-être même un nouveau flirt pour les personnes qui ne sont pas en couple aujourd'hui. Bon, franchement, c'est un très bon duo de cartes pour commencer. C'est peut-être aussi l'occasion de lancer des discussions sur des sujets qui vous tiennent à cœur, avec votre partenaire de vie par exemple, au sein du couple. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'osez pas lui dire, ça pourrait faire référence à la carte du promeneur, l'inconnu, voilà, des choses que l'on envisage mais que secrètement, qu'on n'a pas encore vraiment concrétisé. C'est peut-être l'occasion de vous dévoiler par rapport à votre jardin secret des vierges. Allez, on va aller voir le reste du tirage. La carte des chemins. C'est une carte qui vous demande de faire un choix, ou en tout cas qui annonce que vous aurez une décision très importante à prendre et pour laquelle ça va demander beaucoup de réflexion. En général, on vous demande de bien peser le pour et le contre, de ne pas choisir au hasard une solution et plutôt de bien analyser la situation pour savoir quel chemin prendre. On va aller voir la carte suivante pour en savoir plus. Alors, c'est la carte de l'ours. Ok. Là, on nous dit que vous pourriez avoir affaire à une personne du passé qui pourrait revenir vers vous. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une relation amoureuse, mais ça peut être, pourquoi pas, un ou une ancienne collègue, une relation amicale que vous n'avez pas vue depuis longue date, mais qui pourrait refaire surface. Par contre, il y a quand même un passé un petit peu lourd avec cette personne, parce que justement, il y a les choix. Donc, vous avez une décision à prendre par rapport à cette personne si elle tente de revenir vers vous. Je sens pas forcément que c'est quelque chose au niveau sentimental, les amis, ça peut être autre chose, même si l'ours peut vraiment être apparenté à un ex, mais j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui a vraiment envie de reprendre contact avec vous, qui va le faire de manière très déterminée, donc ça peut être un message, voilà, un mail, un appel téléphonique, et vous aurez une décision à prendre par rapport à cette personne. Sinon, il y a une autre possibilité, bien évidemment, c'est que vous aurez vous-même à être cet ours-là dans votre prise de décision. L'ours, c'est la carte un petit peu du charisme, de la motivation, de l'énergie. C'est quelqu'un qui est doué en affaires, qui est doué pour les négociations, les finances. Il y a beaucoup de domaines pour lesquels l'ours est très doué, mais on agit en toute indépendance. On est vraiment très autonome et en général, on ne sollicite pas les autres pour nous aider dans nos choix. Donc pour moi, ça peut symboliser aussi, les vierges, que vous aurez une décision à prendre par vous-même et vous ne souhaiterez pas en parler aux autres. Il y a vraiment quelque chose de secret dans ce tirage. C'est vrai que d'entrée de jeu avec le promeneur, on nous parle peut-être de rêves inavoués. C'est pas forcément des secrets négatifs ou sombres ou ce genre de choses. On parle plutôt d'une ambition dont vous n'avez parlé à personne. Peut-être que vous essayez de vous lancer, comme je le disais tout à l'heure, à votre compte, ou que vous avez le désir secret de créer, je sais pas, une association, une structure, une activité. Mais peut-être que vous avez peur du jugement des autres, ou alors c'est peut-être une peur par superstition. Vous ne souhaitez pas en parler avant d'avoir lancé la chose parce que vous avez peur que ça vous porte la poisse. Mais il y a quelque chose comme ça, je ne vais pas épiloguer plus longtemps, mais vous pourriez avoir une grande décision à prendre, mais en solitaire, ok? On va aller voir le reste du tirage. Allez, Vierge, décembre 2024. Nous avons la carte des nuages, ainsi que l'homme. Ok. Alors, cet homme va représenter une connaissance que vous avez, donc un homme qui peut être proche de vous, au niveau de la famille, un ami, un partenaire de vie, ça peut être votre fils, votre père, enfin bref, c'est un homme ou une personne en tout cas d'énergie plutôt masculine, très importante dans votre vie. Mais il y a du brouillard autour de cette personne. Avec les nuages, vous êtes dans le doute, le questionnement, c'est un petit peu confus, ça manque de clarté. Donc soit c'est les agissements de cette personne qui vont semer le doute chez vous, soit c'est une parole. Je sens que par rapport à lui, vous avez, vous avez besoin d'éclaircir la situation. Ça peut passer par la communication, tout simplement. En parlant, on peut tout simplement arranger les choses.
Et pour certains vierges, c'est vrai que ça pourrait être l'ours en fait. Ça peut être un ex. Ça peut être un ex qui revient vers vous, un ex masculin, peu importe votre orientation. Et du coup, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Enfin, vous aurez du mal à saisir pourquoi cette personne revient dans votre vie. Hein, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi que cette personne, en revenant vers vous, va semer le doute en vous. Vous pensiez en avoir fini avec cette personne parce que c'est derrière vous et que vous ne ressentez plus vraiment grand-chose. Mais le simple fait que quelqu'un remanifeste de l'intérêt pour nous peut nous amener à nous poser des questions et nous interroger sur les sentiments qu'on a à son égard. Donc il est possible, hein, encore une fois je mets vraiment entre guillemets, mais qu'un ex vous recontacte sur cette fin d'année et que il cherche à renouer un petit peu avec vous. Ça peut clairement vous troubler un petit peu, d'accord? Bon, si c'est pas une histoire amoureuse, ça peut être un ami, un collègue, un membre de la famille qui va agir ou dire des choses qui sont pas claires pour vous et vous aurez besoin d'aller dans la communication avec cette personne pour y voir plus clair, ok? Ensuite, la carte de la dame. Donc là, on va parler d'une personne d'énergie plutôt féminine. Et c'est pareil, c'est une personne importante dans votre vie. Votre mère, votre fille, votre meilleure amie, votre sœur, votre fille, une collègue, je ne sais pas. Quelqu'un qui compte quand même beaucoup. Les étoiles. Alors ça, c'est très très bon. Là, on nous dit que cette femme, elle va avoir un rôle important sur la fin d'année pour vous, les vierges, parce qu'elle va vous aider, en fait, un peu comme si elle allait vous guider dans vos projets d'avenir. Les projets dans lesquels on arrive à se projeter à long terme. Donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je pense qu'il y a une sorte de projet secret que vous avez, qui peut être lié à votre vie professionnelle, mais ça peut être un projet de voyage, un projet de, je sais pas, d'aider les autres, un projet de monter une structure, bref, un projet, je sais pas, de remise en forme, remise en beauté, il y a quelque chose que voilà, vous ne communiquez pas vraiment dessus, mais sachez que cette personne-là, elle sera à votre écoute et elle pourra vraiment vous aider à vous projeter sereinement, hein, vraiment dans l'avenir. Donc ça peut être quelqu'un qui pourrait avoir de très bons conseils, ça pourrait être aussi quelqu'un qui a une certaine compétence ou une spécialité qui pourra vous être utile pour mener à bien votre projet, et on sent que c'est une vraie alliée. D'accord? Donc, je ne peux pas vous identifier cette personne, c'est à vous de l'adapter à ce que vous vivez présentement, mais vraiment, elle aura un rôle capital, je pense, dans vos projets d'avenir. À ses côtés, vous pourrez parler et vous lâcher, en fait, vous pourrez tout lui dire. Ça peut être comme une sorte de confidente, hein. Je partirais plutôt sur une amie, ou peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore au moment où vous regardez cette vidéo, mais qui va surgir dans votre vie sur courant décembre, et qui pourrait justement, dès les premiers échanges, vous donner une très belle image d'elle et une sensation de confiance. Avec cette personne, vous aurez envie de parler sans peur du jugement. Donc ça, c'est très très bien. Ça peut être une thérapeute. C'est vrai que là, j'entends un petit peu thérapie, guérison, psychologie. Donc ça peut être une spécialiste que vous aurez envie de consulter, tout simplement pour vous aider à aller mieux dans l'avenir. Donc peut-être qu'il y a des vierges qui sont dans un processus de guérison actuellement, qui ont besoin, voilà, de conseils adaptés, de spécialités, voilà, pour traiter ce que vous combattez. Et cette personne sera une véritable alliée. Donc si vous êtes en train de chercher une bonne thérapeute, plutôt féminine pour le coup, dans votre processus de guérison, vous pourriez totalement la trouver ici. C'est un exemple, hein, parmi tant d'autres les amis, mais je vous fais part en fait de mes ressentis au fur et à mesure des cartes. Donc voilà un petit peu ce que ça nous dit. Sachez que la carte des étoiles, c'est aussi la confirmation de la part de l'univers que vous allez faire les bons choix pour vous diriger là où vous souhaitez aller. Et que l'univers pourrait même vous guider un petit peu en vous envoyant des signes, voilà, des coïncidences, des mots, des chiffres, des musiques qui vont venir à vous comme ça à répétition pour vous faire comprendre quelque chose. Donc soyez un peu vigilants et soyez ouverts à la réception de ces signes. On va faire 2 dernières cartes, ensuite on fera une carte de conclusion et on ira voir les 3 décans. Alors, nous avons le bateau, la carte du grand déplacement. Ça peut parler de vacances, de voyage ou d'un déplacement un petit peu lointain que vous allez planifier, ou quelqu'un qui vient de loin pour vous retrouver, pour vous rencontrer. Ça peut être pour des raisons privées, sentimentales ou professionnelles, peu importe. Mais il y a cette idée de grand déplacement. Et nous avons le bouquet. Ok, très bien. Alors, le bouquet, c'est la carte de la célébration. On a quelque chose à fêter, il y a quelque chose de très heureux, un événement qu'on a envie de partager avec nos proches. Ça peut être aussi une sorte de félicitation que vous allez recevoir de la part des personnes que vous fréquentez. Et ça peut être aussi une carte où vous allez recevoir des preuves affectives, amoureuses, voilà, familiales ou amicales. En fait, les gens, au mois de décembre, vont vous montrer leur affection. Ils voudront savoir comment vous allez, comment ça se passe dans votre vie. Ils vont se montrer un peu plus présents que d'habitude. C'est tout à fait une possibilité ici. Alors, si on combine ces 2 cartes ensemble, peut-être qu'il y a une sorte de
comment dire, de voyage qui est en lien avec quelque chose à fêter. Ça peut être un voyage de noces, par exemple. Ça peut être un voyage que vous avez gagné. Ça peut être un déplacement aussi professionnel pour lequel vous avez quelque chose à décrocher. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte d'objectif atteint ici qui vous rendra pleinement heureux. Donc c'est vraiment très très bon. Pour ceux qui sont en train de négocier, que ce soit un bien immobilier, un objet, voire même une prestation de service, tout ce qui est négociation, c'est très favorisé pour vous sur le mois de décembre. Donc n'hésitez pas à faire valoir un petit peu vos droits, à essayer de baisser les prix si vous trouvez que c'est trop élevé. Vous avez de grandes chances ici en fait d'obtenir satisfaction dans tout ce qui est négociation, d'accord? Surtout sur tout ce qui est marchandises. Mais bon, on peut l'étaler à beaucoup plus de sujets. Voilà un petit peu pour vous les vierges, donc c'est plutôt un très beau tirage. Moi je vous invite vraiment à l'ouverture ici dans la communication, que ce soit dans n'importe quel type de relation, parce qu'on a vu qu'il y a des histoires d'amour, de l'amitié, peut-être même des thérapeutes, des spécialistes. Bon, il y a beaucoup de choses, donc ouvrez-vous, parlez avec le cœur, et finalement si on revient au début du tirage, c'est clairement ce que nous disaient les deux premières cartes ici. On va aller voir maintenant une carte de conclusion, toujours avec la citadelle. J'ai envie de vous donner un dernier petit conseil, ou plutôt une phrase à méditer pour vous aider sur le mois de décembre. Allez, c'est parti. Alors, c'est la carte du botaniste, magnifique carte, qui nous parle de parentalité, d'hérédité, également de transmission. On va aller voir le message pour vous, les amis. Le botaniste est un parent, un nourricier, un créateur. En édifiant le cadre adéquat, il donne vie aux intentions, aux gains matériels et même aux gens. Vous créez aujourd'hui l'héritage de demain. Retenez les leçons des botanistes qui vous ont précédés et soyez le prochain à assumer ce rôle. Cette carte vous est destinée à vous et à ceux qui ont fait de vous la personne que vous êtes désormais. Alors, très très intéressant dans le cadre de ce tirage, les amis. Si vous avez bien compris le message de cette carte, on nous parle en fait effectivement de semer des petites graines pour l'avenir. Donc on rejoint bien cette idée de se projeter sur des projets sur le long terme avec la carte des étoiles. Donc tel un botaniste qui va s'occuper de plantes, les amener à maturité, leur donner des soins réguliers, etc. pour obtenir la floraison ou le fruit que l'on convoite, et bien là c'est pareil, ça symbolise en fait vos projets qui vont commencer à émerger de terre pour voilà, accéder à différents stades de maturité. Et vous êtes ce botaniste, vous les vierges. Vous allez pouvoir donc sur ce mois de décembre commencer à définir votre année 2025 en lançant quelque chose de totalement nouveau. Donc pour moi ça confirme que la première carte du jeu qui était le promeneur qui vous invitait à aller vers des nouvelles expériences, c'est clairement ce que vous allez faire. En tout cas, on vous le conseille très fortement. Je vous rappelle que c'est un tirage général, c'est pas votre tirage privé, mais la tendance pour les personnes qui sont vierges en décembre est très très bonne sur de nouveaux lancements. Donc les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, à liker, à commenter. Vous savez que c'est très important pour soutenir des chaînes YouTube. On va maintenant passer aux 3 décans du signe de la Vierge. Si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième et troisième décan, rendez-vous dans la description de la vidéo. Vous pourrez choisir le décan de votre choix. Allez, c'est parti. Vierge premier décan, quel est le conseil ou le message pour vous en décembre? Alors, vous avez la carte du feu qui nous parle de passion. Alors, ça me fait sourire parce que je vois tout de suite le lien avec la carte du cœur qu'on a eu tout à l'heure. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Quelles sont vos passions? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui attise cette flamme intérieure, cette étincelle de créativité en vous? Quand vous n'avez aucune passion, réfléchissez à ce qui vous manque dans la vie. C'est certainement une absence de feu intérieur, de ce quelque chose qui fait battre le cœur plus rapidement et accélère la respiration. La passion ne vient pas de l'extérieur, même si certaines circonstances et certains événements peuvent la provoquer. C'est l'intensité d'un sentiment, qu'il soit ressenti avec douceur ou exprimé avec enthousiasme. La passion peut être uniquement un sentiment puissant, où la sensation elle-même peut être si forte qu'elle vous pousse à agir. Elle est trop souvent associée à la sexualité, qui est sans nul doute une manière de la vivre, mais cela en limite le sens et diminue ses possibilités infinies. Ouvrez-vous à la vérité de ce qui vous passionne et trouvez un moyen de l'exprimer.
Alors là, si c'est pas pertinent ce message pour vous les vierges, je ne m'y connais pas. Clairement, bon, tout ce tirage est vraiment axé sur ça, hein, sur quelque chose que, comme une espèce de rêve, une passion que vous allez vraiment commencer à faire ou continuer si vous l'avez réellement lancé. Je pense aux personnes qui peut-être récemment viennent de se lancer en indépendant, en freelance, ou peut-être ont commencé les premières étapes de démarche administrative pour lancer un projet qui vous tient à cœur. Et puis il y en a qui sont vraiment à deux doigts de commencer à le faire, mais qui n'ont encore rien fait. En tout cas, clairement, les vierges, surtout vous, les premiers décans en particulier, lancez-vous, quoi. Lancez-vous, il n'y a rien qui vous arrête. Ce tirage est clairement en train de vous dire que tous les feux sont au vert. Sur cette fin d'année 2024, vous allez commencer quelque chose qui aura de l'importance pour les années à venir, notamment déjà en 2025, c'est sûr, mais peut-être même encore plus loin, ok? Alors il y a peut-être aussi des gens parmi vous qui n'ont pas réellement de passion, de hobby très intense dans leur vie, et cette carte vous demande de vous interroger justement sur qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui. On a tous en fait quelque chose qui nous anime, qui nous met des étoiles dans les yeux, et en fait cette carte justement c'est peut-être une introspection à faire, pour ceux en tout cas qui n'ont pas de passion, pour s'interroger sur... Si vous avez du temps de libre, à quoi vous pourriez le consacrer? Qu'est-ce qui vous fait plaisir comme activité pour vous détendre par exemple? Est-ce que vous aimez dessiner, écrire, lire, faire du sport, je ne sais pas. Est-ce que vous aimez donner de votre temps dans un refuge pour les animaux? Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses, hein. Mais il y a peut-être quelque chose que vous pourriez développer davantage dans votre vie parce que ça vous fera vraiment du bien. Donc interrogez-vous pour rechercher quelle est votre passion, et si vous savez déjà laquelle c'est, ben, vous pouvez vous lancer vraiment les yeux fermés. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message de plus pour vous. Premier décan de la Vierge. Alors, vous avez l'œil fermé, le dé stop et la clé. Ok. Alors, avec l'œil fermé, eh bien, on nous dit que vous devez faire preuve d'un petit peu plus de vigilance au cours du mois de décembre parce qu'il y a des choses que vous pourriez manquer, comme des opportunités, des gens qui proposent leur soutien ou leur aide, mais vous ne le verrez pas spécialement. C'est comme si vous avanciez tout au long du mois avec un œil ouvert et un œil fermé, donc en semi-conscience, on va dire. Vous voyez là où vous vous dirigez, mais vous ne voyez pas vraiment votre environnement dans son ensemble. Donc voilà, il y a une vigilance qui demande à être un peu plus accrue ici. L'œil fermé, ça peut aussi parler d'une histoire de secret, de quelque chose qui est caché, que vous gardez en vous. Donc on en a déjà parlé précédemment, donc il y a totalement un lien. Et ça peut aussi évoquer votre avis, votre opinion sur une personne ou une chose, une situation, qui est faussée. Quand on a l'œil fermé dans un tirage, ça veut dire que notre vision des choses est obstruée. Elle n'est pas dans la réalité. Donc peut-être qu'il faut vous remettre en question, les vierges premiers décans, sur votre opinion sur une personne, que vous avez peut-être jugé un petit peu trop rapidement. Vous pourriez totalement d'ailleurs découvrir que quelqu'un n'est pas du tout ce que vous pensiez. Donc en bien, hein, j'imagine que ce sera plutôt en bien, donc vous pourriez évoluer quant à votre avis là-dessus. Ça peut être également que vous avez une opinion sur, je sais pas, des sujets de vie comme la religion, la politique, des choses un peu plus larges, mais qui pourraient être amenées à évoluer également. En tout cas, pour moi, quand on a l'œil fermé, on va faire en sorte de l'ouvrir. Donc, le point de départ, c'est qu'on est dans le faux, ou on est dans quelque chose qui est très caché, très subtil, mais on peut arriver à ouvrir cet œil pour être dans la lucidité, dans le réel, dans le concret. Ok? Donc, c'est un petit travail à faire pour vous, les premiers décans. Vous avez également le dé stop qui nous confirme qu'il y a un grand changement qui va s'opérer pour vous sur le mois de décembre à votre initiative parce que le dé stop c'est comme un petit GPS qui vous dit « Ah bah là il faut que tu t'arrêtes parce que tu ne vas pas dans le bon sens ». Donc observe bien ton environnement et réalise où est-ce que tu as fait une erreur pour revenir sur tes pas et reprendre le bon chemin. Donc ça symbolise finalement le fait qu'on peut changer d'avis totalement et très radicalement sur une personne ou un événement, pardon. Et donc comme un virage à 90 degrés en fait. Donc vous allez changer délibérément de direction pour vous retrouver là où vous souhaitez être. C'est également le fait d'accepter, de reconnaître qu'on a fait des erreurs. Hein. Quand on est sur un changement de direction, il faut aussi accepter que oui, on s'est trompé. Parfois, pour certains, c'est un peu difficile d'admettre ça. Mais en tout cas, voilà un petit peu les messages de ce dé. Ça reste quelque chose d'ultra positif parce que ça prouve votre faculté à vous adapter. Et enfin, vous avez le dé de la clé. C'est excellent puisque ça symbolise un succès, une réussite, quelque chose qui pourrait même réussir à se débloquer. Pour moi, cette clé, elle vous est donnée en main, les vierges premiers décans, en décembre. Vous vous tenez devant une porte qui est fermée, mais là, vous allez trouver cette clé. Vous allez trouver
la force en vous de franchir ce seuil, de franchir cette porte et de découvrir ce qu'il y a derrière. Donc certes, il y aura peut-être du questionnement et des doutes, mais je sens que la clé maintenant, elle est dans votre main, donc il ne tient plus qu'à vous de l'insérer dans la serrure et de continuer votre route. Je pense que c'est pour symboliser à la fois le succès qu'on a évoqué avec la carte du bouquet, mais aussi le fait qu'on va débloquer quelque chose de complètement nouveau, une nouvelle expérience, un nouveau projet qui va pouvoir connaître ses premières étapes de manière plutôt sympathique. Donc voilà les amis, pour ce tirage des premiers décans de la Vierge. C'est vraiment un tirage super intéressant, je le trouve très beau, je trouve qu'il y a beaucoup de sincérité, je sais pas comment vous dire, c'est comme si je ressentais un petit peu comment vous allez vivre votre mois de décembre. Et je sens beaucoup de belles choses, je vois un peu de la lumière, je vois des révélations mais positives, je vois pas forcément de déception, je vois pas d'énergie qui peuvent vous rabaisser tout en bas de l'échelle. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a que des choses en fait qui peuvent vous porter vers le haut, et c'est pour ça qu'il ne faut pas louper ce type d'énergie les amis, parce que vous savez que les énergies ça va, ça vient, hein, c'est un peu comme la chance, quand elle est là il faut la saisir absolument. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir un petit peu plus d'informations. Et puis si vous souhaitez vraiment quelque chose de très personnalisé, vous pouvez commander une guidance sur mon site internet. Vous pouvez également vous abonner, liker ou commenter cette vidéo. Vous savez que c'est grâce à ça qu'une chaîne YouTube peut se construire. Donc merci à ceux qui le feront, très sincèrement. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez découvrir mon nouveau projet, la nouvelle chaîne Les Messages de Spirale. Le lien est en description. Si vous êtes sur TikTok, vous pouvez me retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi en tant que Les Messages de Spirale. Donc vous retrouverez du contenu beaucoup plus court que sur YouTube, mais néanmoins complémentaire. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de décembre. On se retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouveaux tirages. On continue avec vous, les Vierges du deuxième décan. Quel est votre conseil ou un message particulier pour vous ? C'est l'équinoxe d'automne avec le message libération. Donc ça rentre vraiment dans le cadre de ce tirage. Voici ce que l'on vous dit. Le temps est venu de laisser tomber tout ce qui a perdu son utilité pour la nouvelle expression de qui vous êtes. Autorisez-vous à remiser petit à petit ce qui est devenu encombrant et ne correspond plus à votre but de vie. Conservez votre énergie en vous octroyant davantage de repos tout en vous préparant pour l'hiver. Passez en revue tout particulièrement vos possessions matérielles et soyez honnête avec vous-même pour discerner celles dont vous pouvez vous débarrasser. Considérez aussi les relations qui ont servi leur but et qui n'ont plus vraiment lieu d'être, les activités qui se sont vidées de leur intérêt et ne vous passionnent plus vraiment. Une telle libération laisse une sensation de légèreté, comme celle des arbres qui dressent fièrement leurs branches dénudées pour laisser la place au renouveau. La vie est prête à renaître après une période de repos et de gestation. Lâchez prise de tout ce qui a complété son objectif et sachez avec certitude que la place laissée vide sera bientôt comblée. Alors vous l'aurez compris, on vous demande ici de faire une sorte de tri à 360 degrés dans votre vie, puisqu'on va parler de faire un tri à la fois dans vos pensées, dans vos possessions matérielles, ce qui encombre vos placards, les choses dont vous pouvez un petit peu vous débarrasser, à donner ou à vendre, et également au niveau de vos relations. Équinoxe d'automne, il faut faire comme les arbres, c'est-à-dire qu'on va laisser tomber ce qui a complété son objectif. Quand une feuille devient toute sèche, marron, morte, elle tombe de la branche parce qu'elle est à la fin de sa vie. Et elle va laisser la place à de nouvelles feuilles vertes, des bourgeons, etc. La vie va renaître, tout est une question de cycle. Et cette carte nous le rappelle. Donc vous devez simplement faire pareil dans votre vie. Essayez de reconsidérer certaines relations. S'il y a des gens que vous considérez comme négatifs, toxiques, trop possessifs, trop excessifs dans plein de sens, il suffit peut-être de prendre de la distance un petit peu, de leur faire comprendre que voilà, vous ça vous intéresse plus vraiment, que une relation elle a une durée de vie en fait. Il y a des relations qui durent à vie, il y a des relations qui vont durer quelques années, parfois moins, mais une fois que ça a complété finalement son objectif et que les personnes peut-être ont pris des chemins différents dans leur vie, même si au départ, je pense par exemple à des amitiés, au départ il y a une fusion, on est hyper fusionnel parce qu'on a beaucoup de points communs, mais avec les années on peut faire des choix de vie qui nous éloignent l'un de l'autre, et ça fait partie des relations pour lesquelles vous pourriez avoir envie un petit peu de moins fréquenter la personne, c'est tout à fait possible. Tout ce qui est également relations toxiques en amour, en amitié, en famille, c'est peut-être l'occasion de dire un petit peu au revoir là, de vous préserver en fait les Vierges deuxième décan, bien que tout le monde n'aura pas besoin de faire ce type de tri dans ses relations. Sinon il y a aussi le tri dans vos affaires.
Voilà, n'hésitez pas à vous débarrasser des choses que vous stockez pour rien. Essayez de reconnaître ce qui ne vous servira plus à l'avenir pour les donner, les vendre, faire des heureux. Et ça vous fera de la place à nouveau chez vous, et mine de rien, c'est bien pour le mental également. Quand on range, quand on trie, il y a un apaisement qui s'opère dans notre cerveau qui fait qu'on se sent réellement plus léger, beaucoup plus apaisé. Donc n'hésitez pas peut-être à procéder à ça si ça vous fait du bien. Donc le message est passé pour cette carte, on va maintenant aller voir avec les dés. Est-ce qu'on a un autre message à vous transmettre, les vierges du deuxième décan? Alors, on a le futur, l'œil fermé, ainsi que le cercle vertueux. Ok. Alors, avec le futur, on nous dit que vous avez une vision de l'avenir un petit peu floue et que vous stressez peut-être aussi par rapport au projet que vous essayez de développer ou à ce qui va se passer dans les prochains mois pour vous. Il y a une petite angoisse, un petit stress, parce que le futur, il manque de clarté. Tant que les choses seront sous forme de questions, sans réponse, ben c'est sûr que c'est pas très rassurant. Donc cette vision-là de l'avenir, vous pouvez un petit peu travailler dessus, déjà en regagnant confiance en vous, si vous avez tendance à vous dévaloriser, à ne pas avoir confiance en vos compétences, pardon. Ça peut être aussi par rapport aux autres personnes, peut-être que vous manquez de confiance dans les personnes avec lesquelles vous évoluez dans la vie, notamment au niveau du travail, et ça vous angoisse un peu sur l'avenir de votre carrière, ça peut être ça. On sent que vous êtes quelqu'un de sensible et que pour vous, cet avenir un peu incertain, ça vous travaille un petit peu de l'intérieur. Ça peut être en rapport avec vos relations amicales, amoureuses, familiales. Ça peut être aussi par rapport à votre carrière, à des projets perso. Ça peut être les finances. Les finances, c'est souvent source de stress. Quand on n'a pas de problème d'argent, tout va bien. Mais dès qu'on est un petit peu dans le rouge et que c'est compliqué, voilà, c'est toujours stressant un peu au quotidien, forcément. Donc voilà, tout ça va être amené à évoluer. Mais là, présentement, au mois de décembre, même s'il y a beaucoup de très belles choses qui vont vous attendre ici, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir des stress intérieurs sur lesquels il faut travailler concernant l'avenir. Vous avez également le dé de l'œil fermé, tout comme le premier décan. Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Tout d'abord, ça peut signifier que quelque chose est caché, quelque chose est secret. On a parlé tout à l'heure de quelque chose que vous n'avez pas encore avoué, un rêve secret, un désir, un projet ambitieux. Ça peut parler de ça. Mais ça peut vouloir dire également que vous avez un avis sur une personne ou une situation qui est un petit peu biaisée, qui n'est pas dans la réalité. Peut-être que vous avez jugé un peu trop rapidement quelqu'un, peut-être que votre opinion sur quelque chose va être amenée à évoluer parce que vous êtes dans le faux aujourd'hui, visiblement. C'est comme si vous aviez un œil ouvert et un œil fermé, donc vous avez quand même une conscience des choses qui se passent, mais votre avis a été un peu trop rapide et vous n'avez pas tous les éléments à votre connaissance pour en avoir un avis vraiment basé sur le réel. Et ça peut être aussi un indicateur du fait qu'il faut augmenter votre vigilance au mois de décembre, les vierges deuxième décan, parce que vous pourriez louper des opportunités, louper des périodes de chance. C'est comme si vous avanciez, mais avec un œil ouvert, un œil fermé, encore une fois. Donc, il y a une sorte de semi-conscience et vous n'êtes qu'à 50% de vos capacités. Donc, attention à ça. C'est pas méchant, mais vous pourriez augmenter encore plus les événements positifs du mois de décembre si vous aviez une vigilance un peu accrue. Et enfin, bonne nouvelle, vous avez quand même le dé du cercle vertueux. C'est un dé qui va symboliser votre mental, votre état d'esprit sur le mois de décembre au global. Donc bien sûr, un état d'esprit c'est fluctuant, chaque jour ne se ressemble pas vraiment, mais la moyenne de tout ça fait que vous serez plutôt dans le positif. Vous allez être quelqu'un de résolument optimiste parce que vous êtes motivé par ce feu intérieur dont on a parlé tout à l'heure avec le cœur. Il y a vraiment quelque chose qui vous passionne et que vous avez envie de faire beaucoup de choses pour concrétiser un rêve, concrétiser un projet, et vous ne pouvez pas vous empêcher d'être optimiste. Alors c'est marrant parce qu'il y a quand même cette peur de l'avenir avec le dé du futur, mais intérieurement vous savez en vous que cette peur de l'avenir elle est basée juste sur des interrogations et pas sur du factuel. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est là la nuance. À l'intérieur de vous, au fond de vous, votre intuition vous guide déjà vers ce projet ou cette chose que vous souhaitez faire, et vous savez que vous avez des grandes chances de réussite. Mais c'est votre esprit cartésien finalement qui vous fait poser des questions et qui sème le doute en vous. Voilà un petit peu où vous en êtes sur ce mois de décembre. En tout cas, j'espère que ces messages ont fait écho en vous et qu'ils vous ont aidé. Les amis, ce tirage est maintenant terminé, mais je vous invite tout de même à aller voir le tirage de votre signe lunaire et ascendant, parce que bien sûr, on n'est pas qu'un seul signe astrologique, on est une combinaison de signes, et au moins ces trois-là, c'est les plus importants, solaire, lunaire, ascendant.
Je vous invite également à liker, commenter, à vous abonner parce que grâce à votre soutien, ma chaîne continue de se construire et à se développer. Donc c'est grâce à vos actions sur les vidéos que YouTube comprend que la chaîne est digne d'intérêt. Alors merci beaucoup à ceux qui vont contribuer à ma chaîne. Vous pouvez aussi découvrir la nouvelle chaîne Les Messages de Spirale, le lien est en description. Et si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi en tant que Spirale Guidance, mais aussi en tant que Les Messages de Spirale, pour des vidéos beaucoup plus courtes. Voilà les vierges deuxième décan, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre et on se retrouve rapidement sur ma chaîne. On va terminer avec vous les vierges du troisième décan. C'est parti. Alors c'est la carte de l'enfance avec le message innocence. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. L'innocence n'est pas uniquement le contraire de la culpabilité ou de la honte, mais une qualité en elle-même que nous possédons tous de manière innée. Les épreuves que vous avez dû affronter au cours de votre vie ont ensuite façonné votre personnalité et votre caractère. Vous avez certainement vécu des déceptions et des ruptures qui vous ont aigri ou rendu cynique, et vous avez sans doute connu des moments où la colère et la peur bloquaient votre flot de vitalité, votre force vitale. Cependant, il existe malgré tout en vous un centre d'innocence que vous pouvez réveiller en libérant les sentiments de culpabilité ou de honte qui occultent la vérité de votre être. Trouvez toutes les occasions de débusquer et de lâcher cette culpabilité afin de retrouver un état de pureté. Cela vous aidera à voir chaque instant d'un regard neuf en retirant les filtres qui inhibent votre lumière et empêchent l'amour de s'exprimer. Vous êtes réellement un enfant de l'univers, alors autorisez-vous à l'être complètement. Il y a eu un autre signe qui a eu cette carte et elle sort assez rarement finalement en tirage et je trouve le message vraiment très beau. Les amis, c'est juste une invitation à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Je ne vais pas épiloguer sur le sujet de la culpabilité ou de la honte parce que pour moi c'est un petit peu hors sujet, mais ce que je ressens avec cette carte c'est plutôt le fait d'arriver à nouveau dans notre vie d'adulte à s'émerveiller des belles choses qui nous arrivent. Parce que quand on est enfant et qu'on découvre quelque chose pour la première fois, on a des étoiles dans les yeux, on est très dynamique, on a le sourire qui se dessine tout seul de manière inconsciente. C'est vrai que c'est beau de voir un enfant sourire, hein, d'accord, un enfant qui est très émerveillé par quelque chose, c'est très beau. En tant qu'adulte, avec les expériences de la vie, voilà, des déceptions, des épreuves difficiles, on a tendance aussi quelle que soit notre personnalité, à s'endurcir un petit peu et à perdre cette magie un petit peu dans notre vie. Bien sûr, certains sont toujours connectés à leur enfant intérieur et c'est très beau à voir d'ailleurs un adulte qui a gardé cette énergie-là. Mais si vous êtes avec cette carte, les troisième décan de la Vierge, c'est que ça peut vraiment vous parler. Ça veut dire aussi que vous aurez des occasions d'être émerveillé au mois de décembre et que ça serait dommage de ne pas en profiter pleinement. Donc laissez vraiment vos émotions s'exprimer. Si vous avez envie de sauter de joie, de danser, de rire à fort volume, eh bien faites-le tout simplement. Ne vous empêchez pas, ne vous mettez pas de barrière de vous exprimer. Votre enfant intérieur est toujours là, il demande juste à sortir de temps en temps et plus particulièrement dans les moments de magie qui peuvent se passer dans notre vie. Ok ? Donc c'est un très beau message pour vous les vierges troisième décan et on va aller voir avec les dés si on a un message de plus à vous transmettre. Alors on a le cercle vicieux, on a la serrure, la pause, le présent, les flèches de rapprochement et la fragilité. Bah dis donc, vous avez beaucoup de dés. Ok, alors, les amis, il y a beaucoup de choses à dire. Alors déjà, avec le cercle vicieux, on voit que vous êtes une personne un peu stressée parce que ce dé va représenter votre état d'esprit qui est plutôt avec une tendance pessimiste au mois de décembre. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que ça contraste vraiment avec les très belles énergies du tirage que l'on a fait précédemment, d'accord? Donc là, ça veut dire que si vous restez dans votre négativité, si vous ne voyez toujours que le négatif, même dans les événements qui sont plutôt bons ou positifs, vous n'allez pas avancer sur certaines choses. C'est un petit peu dommage. C'est comme si vous vous braquiez, si vous ne croyez pas vraiment aux choses positives parce que vous avez été déçu à plusieurs reprises dans votre vie et en fait comme si vous abandonniez un petit peu tout espoir que les choses s'améliorent. Bon, là c'est un cas un peu extrême que je viens de décrire, mais ça peut être aussi une simple tendance à la mélancolie, voilà, une certaine flemme qui va s'installer pour faire des choses au quotidien, une petite envie de rester chez soi, un peu seul. On est un petit peu triste, un petit peu nostalgique, voilà un petit peu ce que ça peut traduire. Alors c'est pas grave en soi,
Mais par contre, ça reste un cercle vicieux. Et un cercle vicieux, il va s'auto-nourrir en fait de toute la négativité que vous lui donnez. Donc le but, ça va être d'arrêter de le nourrir pour le faire mourir finalement, c'est une image, et ensuite aller plutôt sur des idées positives pour intégrer un cercle vertueux qui est le cercle opposé, celui qui va se nourrir que de positif. Donc voilà les amis, un petit peu le conseil que j'ai à vous donner. Votre mental, il faut prendre soin de vous, c'est très important la santé mentale. Et si vous vous sentez un petit peu trop triste, un petit peu trop pas bien, bah voilà, faites le nécessaire. Allez voir des amis, allez voir peut-être un thérapeute. On a parlé tout à l'heure de cette histoire effectivement de guérison avec une femme qui peut vous accompagner dans ce processus. Ça peut totalement être ce cas précis. Mais en tout cas, vous l'adaptez à votre situation, bien entendu. Vous avez également le dé de la fragilité, je vais enchaîner avec lui parce qu'il est un peu lié. On nous dit que vous essayez d'avancer dans votre vie, de construire des projets, des relations, mais au mois de décembre, c'est comme si ça prenait pas bien. Et si ça prend pas, c'est parce que vous essayez d'aller trop vite, les amis. Avec ce dé, on nous dit qu'il faut consolider vos acquis, vos bases, pour construire sur des bases stables et solides, d'accord ? Quand on construit une maison, qu'on fait une dalle en béton pour commencer, avant de poser les parpaings pour faire les murs, il faut que le béton il soit bien dur et sec. Sinon, si vous mettez des parpaings sur un béton mou, ça va s'effondrer. C'est un petit peu l'idée, d'accord ? C'est un petit peu l'idée. Faut pas aller trop vite, faut respecter que chaque étape soit bien aboutie avant de procéder à l'étape suivante. Donc ça veut pas dire que ce que vous essayez de construire ou de mettre en place ne va pas fonctionner, que ce soit une relation ou un projet ou autre. C'est pas ça, c'est juste qu'au mois de décembre, laissez le temps aux choses de se mettre en place, de se construire et de se solidifier. Et ensuite, sur les mois qui suivent, ce sera le meilleur moment pour vous pour avancer. D'accord ? Donc il y a une forme peut-être d'impatience de votre côté. Ça peut être frustrant, c'est vrai, mais vous devriez plutôt mettre votre énergie sur d'autres projets qui, eux, sont mûrs et prêts à avancer. Alors néanmoins, vous avez le dé de la pause. Ça, c'est très bien parce que ça nous dit que vous avancez concrètement et que vous allez faire quand même les bons choix. Mais c'est un dé qui vous invite à faire des pauses, à ralentir la cadence pour justement ne pas vous précipiter. Donc l'univers ici vous confirme que malgré vos doutes et vos questionnements et votre impatience, vous vous dirigez vers là où vous devez aller. Donc vous gardez le cap, c'est très bien. Mais par contre, essayez d'être beaucoup plus vigilant, beaucoup plus dans le ressenti des choses que vous vivez, parce que là, vous aurez besoin un petit peu de conscientiser chaque étape de ce que vous souhaitez réaliser en décembre. N'allez pas trop vite les amis, vous allez vous brûler les ailes. Ensuite, vous avez le dé du présent. Ça nous dit qu'il y a un manque d'ancrage dans le présent qui peut être dû à une baisse d'énergie, à un peu trop de fatigue. Donc l'idée générale, pour résumer très vite, prenez soin de vous. Dormez suffisamment, voyez vos amis pour créer des moments sociaux, pour partager des moments agréables, pour vous constituer de nouveaux souvenirs. Tout ça, ça va vous permettre de vous ancrer dans le moment présent. C'est peut-être aussi que vous êtes trop dans vos pensées, en train de vous projeter dans l'avenir, ou alors vous êtes trop dans le passé, par mélancolie ou par nostalgie. Dans tous les cas, le présent a de belles choses à vous offrir. Vous avez vu ce magnifique tirage, donc vivez-le ce présent, ne le mettez pas de côté, ça serait vraiment dommage. Et puis vous avez aussi le dé de la serrure qui indique que vous allez essayer de trouver une solution à une problématique ou une sorte d'énigme qui vous interroge et vous stimule énormément. Donc il y a quelque chose d'un petit peu mystérieux ici. Ça peut faire référence au secret dont on a parlé tout à l'heure. Et pour finir les amis, vous avez les flèches de rapprochement. Donc ça c'est très très bien, il y a 3 bonnes nouvelles avec ce dé-là. Déjà, on peut parler de retrouvailles avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps à cause de la distance. Et on l'avait eu cette information ici avec le bateau. Donc c'est une confirmation. Ça peut aussi indiquer un rapprochement, mais sur le plan émotionnel avec une personne. Donc pour les célibataires notamment, vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui il y a des points communs, on s'entend super bien, il y a un très bon feeling, et ça peut donner lieu à un début de flirt, en tout cas de relation dans laquelle ça se passe plutôt bien. Et la troisième information, c'est que ça nous parle d'un accord. Il est possible que ce mois-ci, vous arriviez à négocier quelque chose. Là aussi, le bateau nous en parlait. Une forme d'accord, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un accord sentimental comme un mariage, un pax, emménager ensemble. Ça peut être un accord par rapport à une demande administrative que vous avez faite et vous allez obtenir une réponse qui est donc positive. Bref, vous allez avoir du soutien également les amis. Par contre, vous êtes clairement le décan de la Vierge qui est le plus stressé ce mois-ci par rapport aux deux autres où on était plus sur des choses un peu légères. Là, il y a beaucoup de stress intérieur. Vous devez absolument vous focaliser sur votre santé mentale. Je le dis parce que c'est très important. Si on n'est pas bien psychologiquement, il n'y a rien qui va en fait. Donc le mental, c'est la priorité. Dormez suffisamment et vous verrez que petit à petit, en prenant soin de vous, tout va rentrer dans l'ordre. Les amis, il n'y a pas de raison. Ok ?
Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu ce petit tirage. Je vous invite à vous abonner, à liker ou à commenter, car c'est grâce à vos actions qu'une chaîne YouTube peut se construire et se développer. Alors merci beaucoup à ceux qui le feront. Je vous invite aussi à découvrir ma nouvelle chaîne Les Messages de Spirale pour aller voir les messages qui ont été canalisés. Et si vous êtes sur TikTok, vous pouvez m'y retrouver en tant que Spirale Guidance et les messages de Spirale également. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de décembre et on se dit à très vite sur ma chaîne.